Ok, alors on a pas mal d'orifices à combler dans notre console, donc il va falloir bien falloir commencer quelque part. On va peut-être commencer par quelque chose de facile là. On va s'occuper de la prise jack, back, on va se mettre en front, F, ok. Alors on va jeter un œil sur la photo, vous voyez ça fait ça fait comment dire, un tube, certaine épaisseur, le fond, on va boucher le fond, je sais pas trop bien ce qu'on voit dans cette photo. Je ne sais pas ce que c'est que ce carré là. Je sais pas si le fond de la prise est carré, j'en ai aucune idée. Bon allez, on va faire on va s'arranger avec ça, on va faire un petit truc. Alors je me suis pas acharné là sur ce. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez sur la partie simili métal là, cette double bordure là, bon je me suis pas acharné là-dessus, ça n'a pas grande incidence, grande importance à mon avis. Voilà, bon, on va s'en tenir là. Ok, allez, on va remplir ça avec un cylindre. Bon, par contre, on n'est pas super raccord là entre les morceaux, donc on peut peut-être être un petit peu plus raccord. On va se mettre en vertex. Oups, j'ai une contrainte, oui. Donc, comme ça. On va venir en face là quand même. Et puis, alors je vérifie que j'ai bien sélectionné que ça, ok. Je vais écarter un peu ça comme ça. Alors je vais peut-être essayer de. Ouais, si. Je vais écarter ça comme ça. On aura peut-être quelque chose d'un petit peu plus probant. Voilà, on va démarrer là-dessus, puis si on a besoin de tirer un peu plus. Voilà. On va placer notre cylindre, on va venir ici dans Create Standard Primitives, on va faire un tube. On va faire un tube en partant à peu près du centre. Voilà, tube hop, et hop. Ah, j'ai oublié de tracer la hauteur. Alors on refait. Je vais mettre comme ça et comme ça. Ah, j'ai encore oublié. Mince. Bon, on va faire comme ça et un peu de hauteur. Ok. Alors il est tout là-bas au bout, notre truc, on va le ramener par là. Zoom. Et puis on va se remettre F front Z zoom. Alors j'ai pas besoin des 5 segments de hauteur là. On va en mettre un seul. Par contre bon, on voit qu'il faut que je travaille mon. Là aussi on n'a pas besoin de tout ça. Et 12 sides, ça va être suffisant. Dans la pratique 8 c'est suffisant en fait, mais c'est moins agréable de travailler avec 8. Avec 12 on voit on a une meilleure approximation de la courbe. Donc ce sera sans doute un peu plus facile de travailler, surtout si je rajoute, vous voyez, un turbo smooth, 2 itérations, isoline, voilà le résultat. Donc je peux revenir sur le tube en regardant le résultat final pour régler mon deuxième rayon. Ce que je peux peut-être, c'est rapprocher ces points là dans cet objet. Alors voilà, E et E, on va faire R, on va les rapprocher comme ça. Voilà, maintenant il faut retravailler ceux d'en dessous là. Vertexes,
cela et cela. Voilà, alors on va voir ce que ça donne avec le Turbo Smooth. Il faudrait descendre un peu les points qu'on a là. Ici, on va se rapprocher un petit peu. Là, on va s'éloigner un petit peu. Puis là en bas, ça, il va falloir... Pardon, il y a un petit chat dans la gorge, il va falloir tout descendre. Voilà, ok. Alors maintenant on revient sur notre cylindre là, notre tube. Puisqu'il s'agit d'un tube, on va mettre un edit poly et puis on va enlever le show end. Je l'isole une seconde. Je vais supprimer un certain nombre de polygones là. Voilà, donc je clique sur un premier, majuscule, un deuxième, comme ça il me sélectionne toute la boucle. Et je vais supprimer, supprime. Ensuite en border, je vais prendre ce border là à l'intérieur, ok. Et je vais le remplir avec un cap. Voilà. Et puis on va prendre ce border là, extérieur, on va l'étirer un petit peu. Cette face là à l'intérieur, voilà. Je vais l'étirer. Donc ça va faire le remplissage de mon jack. On va mettre un petit inset pour finir un peu le travail. Et puis je devrais mettre aussi là avec Swift Loop, on va mettre une boucle là. Ok, donc ce qui nous donne quelque chose comme ça. Maintenant il faut durcir quelques lignes ici. Donc on va mettre un Swift Loop là à l'intérieur. On peut en mettre un seul relativement proche. Et puis on va en mettre un ici. Je vais me rapprocher. Voilà, je vais en mettre un là à l'extérieur. Ça devrait suffire. Voilà. Avoir une tension convenable. Donc je peux quitter le mode d'isolation. Et puis on va rentrer un peu ce connecteur. Voilà, comme ça. Ok, donc là on a un connecteur. Et puis on pourrait peut-être s'occuper de faire une vis pour aller ici. Alors donc si je regarde la photo ici, vous voyez, on voit juste une bordure de vis là qui est bien ancrée. Et puis cette partie cruciforme là qui est pas très grande. Donc on va se faire une vis comme ça, allez, front. On va se placer là. Par contre on va commencer par un cylindre. Voilà, on va placer un cylindre là au milieu. À profondeur, je reclique, ok. Donc là on a 12 faces. Pour créer la croix là qui est au milieu, on va avoir besoin d'un peu plus de faces. Donc si j'en ai une là en face qui fait une certaine taille, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 pour faire un quart de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5. Donc par quart de tour.
Donc 1, 2, 3, 4. Donc là on va augmenter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça j'ai ce border là qui va me permettre de faire une partie de la croix. Celui-ci. Et je pense que ça devrait aller. Ouais, ça devrait le faire. Ok. La couleur est pas très... Ah non, il est noir parce que mon cylindre il est loin là-bas derrière. Donc on va le ramener là. F pour front, Z pour zoom extend. Je vais juste agrandir un peu le radius là. Voilà. Un petit peu plus, voilà, comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va d'abord faire un premier inset sur cette face. Donc on va le convertir en poly, ça, editable poly. Et puis ce polygone, je vais lui faire un premier inset pour préparer la courbure. Et je vais déplacer un peu cette face. On va refaire un autre inset jusqu'à la partie où on a la place pour le cruciforme. Voilà. Et puis, donc ça va donner un petit peu de rondeur à notre vis, puisque elle a l'air d'en avoir. Ensuite, il faut s'occuper de la partie interne. Alors, moi, pour me faciliter la vie, je vais peut-être faire ma croix verticale horizontale. Et puis je la tournerai pour qu'elle soit comme sur la photo là, à 45 degrés. La croix. Donc là je vais refaire un inset. On va refaire un inset. Alors je réfléchis. Voilà, le centre de ma croix il va être à peu près comme ça. Ok. Donc je vais le tirer un petit peu là pour continuer à garder cette courbe. Alors quand je dis le centre de ma croix, je m'explique. Je vais tracer, voilà, ma croix, je vais la faire à partir de ces éléments-là. Oups, là. Donc sachant qu'ils sont plutôt à plat, donc normalement ce trait-là, il est horizontal, donc il va venir ici. Donc ce point-là de ma croix et celui-ci vont venir se croiser là au milieu. Donc on peut peut-être déjà commencer à essayer de déformer ça pour obtenir ce qu'on cherche à obtenir. Il réfléchit d'où comment qu'il va faire. Je vais sans doute d'abord prendre ces points là. Avec une échelle, si je les déplace comme ça. Alors pas trop parce que ma croix de ma vie c'est pas super grande non plus. Bon, je vais les mettre comme ça et puis je vais les rapprocher là. Et là, je vais faire un petit peu de target weld. Donc lui je vais le weld ici, lui là, celui-là, non, en sens inverse. Celui-là, là, celui-là, là. Bon, je suis en train de faire des triangles, mais on arrangera ça après. Hein. Ok, ensuite, on va faire à peu près la même chose avec ces points-là. Voilà, je vais les agrandir comme ça. Ok.
Je vais les rapprocher quand même du centre. Voilà, un truc comme ça. Et puis maintenant, je vais déplacer ces points là. Je vais les remettre là au milieu. Ensuite, je vais rapprocher ceux-là pour commencer à avoir, avec l'échelle, là. Voilà, commencer à définir la partie crucie. Faire la même chose avec ces points-là. Dans ce sens-là. Donc, est-ce que vous voyez apparaître la partie crucie, là? Alors, il aurait peut-être été de bon augure que je ne welde pas quelques points là, mais que je laisse... Ouais. J'aurais dû laisser les quads là. Je vais remettre ces points un peu là. Je vais par ici celui-là. Par là, je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez ce triangle là. En fait, c'est parce que j'ai soudé des points là, mais j'aurais pas dû faire ça. Donc, je pense que je vais faire un cut de là à là, au milieu de ce trait. Voilà. Et comme ça, je peux virer ce Edge, Backspace, et puis avoir un quad là, et un quad, un quad, un quad. Donc, même chose ici, cut. Là, et virer celui-ci. Là, j'ai fait aussi l'erreur. Donc, on va revenir là. Et puis le triangle qui est là. Hop, voilà, comme ça on a bien des quads. Ok. Alors je réfléchis, ok, donc on va prendre ces polygones. Je vais faire un petit truc avant parce que ça m'agace le cerveau. Voilà, ces 4 points là. Je vais les rapprocher. Voilà. Je pourrais même, je pense qu'il serait intéressant tout de suite de prolonger les cuts là. Là. Et ici on va faire des quads. Non, on peut pas faire des quads là, mais parce que si je prends ce côté, celui-ci, si je fais ça et ça, alors j'ai un quad ici, un quad là, et j'ai un triangle au milieu. Donc on va le faire quand même, et puis on se débarrassera de tout. On se débarrassera des triangles ensuite, je pense. Ah, le dernier cut n'a pas fonctionné. On va le faire dans ce sens-là en changeant de... Non. On va le faire de là à là. Ok. Rapidement, juste pour être sûr, si je sélectionne ça, il me dit que j'ai two vertices. Donc j'ai dû faire une erreur là dans mon cut. Donc je vais faire un petit weld. Weld. 103, 102, ok, voilà. Donc là, vous devez voir où est-ce que je veux en venir. Si je sélectionne ici avec le Select Tool et CTRL, tout ça, je vais pouvoir faire une extrusion, extrude, dans l'autre sens. Ah, j'ai sélectionné un truc là-bas derrière. J'ai sélectionné la face arrière, donc il faudrait que je la désélectionne. Comment je peux faire Alt, ça,
Je vais faire Alt Q pour isoler la pièce et puis on va revenir sur Extrude. Ok, c'est bon. Donc on va faire une extrusion. Je vais regarder la vis à nouveau. On va pas trop rentrer dans le détail, mais l'extrusion est assez plane là, puis elle se renforce au fond en pointe. Donc simplement une extrusion qui va pas être trop grande ici. Ok. Maintenant je vais sélectionner uniquement ces faces centrales. Peut-être que j'ai ignore back facing, voilà, comme ça m'évite de sélectionner celle qui est derrière. Et ça je vais le déplacer vers le fond. Voilà. Bon, ça je pense que ça devrait suffire comme vis cruci. Alors par contre il faut que je renforce. Alors on va renforcer avec un Swift ici. On va enlever la face arrière parce qu'elle sert à rien, supprime. On va renforcer tous les contours là, ce qui devrait pas être très compliqué avec un Swift Loop ici. Là, vous voyez ici, je vérifie que ça fait bien le tour comme ça, ouais, ok. Donc si je le mets assez proche là, je pense qu'il m'en faut un en bas également. Il faut que je consolide ces lignes là. Peut-être faire une petite consolidation. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça autrement. Si je regarde avec un Turbo Smooth, bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Je vais juste faire une petite consolidation. Ouais, ça fera bien l'affaire, ça. Donc là, c'est un peu arrondi par rapport à... Non, c'est plutôt carré, là. Les coins, là, ils sont plutôt carrés. Donc si ces coins sont carrés, F4, il va falloir quand même les consolider un peu plus. Je me suis peut-être pas très bien pris là, mais bon. Allez, on va y aller. Ouais. Je réfléchis. Ok, on va... je vais supprimer cette boucle là, je la remettrai après. Celle-ci là. Contrôle backspace, voilà, je vais la supprimer, je la remettrai après. Moi je voudrais sélectionner tous les contours là pour les durcir. Alors d'abord je vais peut-être venir là au fond, oups, sélectionner tout ça, faire un inset. C'était pas exactement le résultat escompté, mais je vais l'annuler. Je vais supprimer les edges, tous ces edges. Contrôle backspace. Et je sélectionne cette face et je vais faire un inset. Voilà. Comme ça, je crée une tension là au fond. Ok. Et alors tiens, je vais essayer ça. Je vais essayer de sélectionner une face là, Shift là, voilà, comme ça je sélectionne toutes ces faces. Et là, je vais faire un connect.
connect, connect. Alors non, oui, donc il faut que je fasse CTRL et Edge pour sélectionner l'Edge en question. Non, il me met les extérieurs. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais en sélectionner un là de Edge et puis faire un ring. Voilà, j'ai tous mes rings et maintenant je vais faire un connect. Ce sera plus simple que de m'embrouiller. Et je vais les écarter comme ça. Voilà. Et je valide. Alors, si je l'avais fait avant de rentrer ces faces là, ça aurait été mieux. Allez, on refait. Je sélectionne cette face, je fais un grow. Je vais ramener ces faces là. Comme ça. Maintenant je viens là en Edge, je sélectionne ces Edge sur le ring. Vous voyez ceux-là, 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 et puis tout le tour, je fais un connect maintenant. Comme ça il n'a pas besoin d'être aussi violent. Voilà, je vais faire un connect comme ça, gardant une certaine distance. Je valide. Et maintenant il faudrait que je fasse descendre. Alors ça, grow, je vais descendre tout ça. Et je vais descendre également ces faces là. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Résultat smoothé. Voilà. Donc ça commence à avoir de la gueule. Il me reste quelques tensions à rajouter là, sur ces lignes là. Donc je vais en Edge les sélectionner. Comme ça. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT. Et CTRL SHIFT. Voilà, donc là j'ai tout sélectionné. Donc maintenant je vais pouvoir faire un chamfer. Voilà, on va faire un tout petit chamfer. Hop. Je valide. Et résultat après le smooth. Voilà. Reste un petit truc à régler. Vue de front, zoom. C'est ces points là. Ça, ça et ça. Avec un petit scale. Je vais les rapprocher simplement pour être à plat là. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Oups. Le zoom, voilà. Alors, on a juste la partie du fond qui doit être un petit peu plus... F4. Cette partie-là, je fais un grow. Un grow plus ces faces-là. En mode select, je vais les rétrécir un peu pour que ce soit un peu plus pointu au fond. Voilà, je vais faire un scale et on verra. Oups.
XY, voilà. Juste rapprocher un petit peu ça comme ça. Ouais. Allez, encore un petit peu. On regarde en mode lissé. F4. Bon, mais ça ira très bien, je pense. Hein, allez, Alt Q. Non, il faut que je fasse Excite Isolation Mode. Voilà. Et maintenant, si je mets cette vis à sa place. Voilà. Shift duplique. Alors F pour front, Z pour zoom, F3 pour voir. Voilà, recentrer comme il faut. Bon. Ah bah très bien, on va pouvoir... Alors j'avais dit qu'on peut les tourner de 45 degrés, hein, y a pas de souci. Hein, rotation, align rotation, voilà, 45, et celle-là à 45. Est-ce qu'on va utiliser les mêmes vis pour le fond? Elles sont un peu plus galbées, mais c'est à peu près la même chose. Donc on peut Shift dupliquer, on va l'appeler vis back 001. Par contre, je vais la refaire tourner là de moins 45. Voilà. Je vais la tourner de 90 de ce côté. Elle va descendre. Ensuite, on va aller de vue bottom. Ah, il y a un petit jour là. Faudra qu'on règle ça quand même. Bon, il est vraiment minime. Hein. Maintenant. Ok. Il est minime, mais je me demande si c'est pas plutôt de ce côté qu'il faut le régler, mais ça va être plus facile sur ce côté-là. Le problème, c'est qu'on va en avoir en face aussi, à cause de la symétrie, donc j'aurais dû régler ça avant la symétrie, mais tant pis. Allez, on y va. Toi, tu viens là, toi, tu viens là, et toi, tu viens là, et toi, tu t'approches un petit peu aussi, voilà. Hop, hop. Donc notre vis là, hop, on va l'agrandir. Donc là je suis bien en bottom, Z. On va l'agrandir, donc R. Ah, ça devrait aller, comme ça elle va aller. Alors, je sais pas quelle profondeur elle est, hein, la vis. Alors, elle est pas non plus à Pétaouchnok, mais je
pense que j'ai peut-être pas bien fait de l'agrandir. Back. Ça se trouve, elle fait la même taille en fait, et c'est le tube là qu'il faut qu'on ferme. On va fermer le tube là, on va sélectionner ces borders. Allez, Alt Q pour isoler, comme ça on voit ce qu'on fait. Border, lequel j'ai sélectionné, celui-là. J pour enlever le cadre, comme d'habitude. Contrôle border. Contrôle border, on va le fermer ce border, là on va le boucher. On va mettre un cap. Vous voyez le dégradé, ça veut dire qu'on regarde l'arrière de la face là. Ok, back, je reviens là. Je vais les aligner. Voilà, on va dupliquer la vis. Shift, déplacement jusque là. Donc on va faire une instance. Vis back 2. On va la centrer. F3. Voilà, par rapport à ce cercle là. Je déplace celle-là avec Shift, instance, j'en veux 2. Donc j'en ai une qui va aller par là en bas et une qui va aller de ce côté. Voilà. L'autre ici. Ok, maintenant je sélectionne mes 4 vis. Et je vais les rentrer. Alors, je vais me mettre en voilà, left. Sur l'axe Y. Voilà, elles doivent pas être très loin non plus, un truc comme ça devrait aller. Back, F3, F4. En perspective, voilà, en perspective elles ont l'air d'être un peu plus loin, mais je devrais peut-être les rentrer un petit peu plus. J'en sélectionne une, je viens là sur Select by Name. Et puis comme ça je peux voilà, sélectionner ces 4 là. Ok. Je reviens sur Left, F3. Je vais les rentrer un petit peu plus loin, comme ça. Là. Back, F3, F4 pour voir sans les lignes de construction. P pour perspective. Oui, ça paraît honorable, comme ça. Bon, écoutez, on a fait la prise jack, on a fait les 2 vis là, on a fait les 4 vis derrière. On va faire une pause. On va sans doute s'occuper du cache là, hein, après. Allez, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine leçon.